Quand j'étais petit, je me rappelle de ce jour où la maîtresse nous avait rassemblés pour nous poser cette fameuse question. Les enfants, qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard? Vous savez, quand vous serez plus grand. Et comme souvent ce jour-là, il y a eu des clans qui se sont formés. Il y a eu les médecins, les architectes, les avocats, les pompiers, les footballeurs, les acteurs, les blogueurs. Et non, je rigole, personne ne voulait faire blogueur quand il était plus jeune. Même pas moi. Non, moi j'étais un original. Je me rappelle ce jour-là, je suis passé en dernier. Et avec mon grand sourire, je passe au tableau. Alors moi, quand je serai plus grand, je voudrais être dictateur. Comme vous. Toute la classe s'est foutue de ma gueule ce jour-là. Et en fait, ce qui est intéressant, j'avais 10 ans. Hein. Et quand on a 10 ans, il nous arrive parfois de confondre des mots qui sonnent pareil, on pense que c'est des synonymes. Par exemple, canicule et clavicule, école et alcool. Quoi encore ma mère et ma sœur. Ah non, ça c'est peut-être juste dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais, je viens de Lille, hein. J'ai l'habitude, vous pouvez y aller. Et donc c'est ce jour-là où j'ai pris conscience à quel point les enfants peuvent parfois être méchants et durs. Heureusement que la maîtresse était là. C'est vrai qu'elle était gentille, Madame Da Silva. Et du coup, cette histoire n'a bien évidemment rien à voir avec le sujet de ma conférence, le sujet qui est sous forme de questions à deux choix. Êtes-vous un spectateur ou un joueur? En fait, l'idée principale, c'est quoi? C'est j'aime bien voir la vie comme un jeu, vous voyez? Et comme un jeu, on aurait le choix entre deux modes, spectateur et joueur. On peut choisir que l'un ou l'autre. On ne peut pas choisir les deux en même temps. Et malheureusement, on passe la majeure partie de notre vie dans ce mode spectateur. Tous. Tiens, par exemple, en sortant du resto. Elle était pas mal cette blanquette de veau, mais le strabisme du serveur m'a un peu gêné. 2 étoiles sur 5. Cet été, par exemple. C'est vrai que l'hôtel est pas mal situé, mais il a fait moche le 3e et le 4e jour. 1 étoile sur 5. Ces exemples-là, c'est des vrais avis, que des vrais êtres humains ont vraiment laissés. On peut en imaginer d'autres. Par exemple, après cette conférence, en sortant, c'est vrai que c'était pas mal trouvé son truc de spectateur et de joueur, mais je ne sais pas si tu as vu, il y avait sa braguette qui était ouverte pendant tout le truc. Oh putain. Bref, du coup, on se concentre s'il vous plaît. L'idée, vous l'aurez compris, c'est simple en fait de juger les autres. Et du coup, j'ai pensé à ce qu'on fasse tous ensemble une expérience qui n'a jamais été tentée auparavant dans une salle de spectacle ni dans une salle de conférence. Pour une fois, ça va être moi qui vais vous juger, qui vais vous mettre des notes en tant que spectateur. Par exemple, toi, tu n'as pas rigolé sur mes blagues, 1 étoile sur 5. Toi, tu rigoles encore sur dictateur, 5 étoiles sur 5. Je peux continuer comme ça. Hein. Mais en fait, ce mode spectateur n'est pas si génial que ça. On est une génération qui se prend les pieds dans le tapis, mais surtout, on est une génération qui, passant une grande partie de notre vie, à vivre des expériences par procuration. On va regarder des vidéos, suivre des séries, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, et on a vraiment l'impression de vivre des expériences extraordinaires. Et puis on juge, on a un avis sur tout, on critique les gens qui passent à l'action. Il y a peut-être quelqu'un, ça lui a pris 5 ans pour monter un film, trouver les financements, les acteurs, le scénario. Puis nous, en 10 secondes, on va dire « ouais, bof, c'était pas mal ». Et je vous propose une meilleure expérience. Je vous propose que ce soit vous, ce soir, en tant que spectateur, qui passiez en mode joueur. Et pour ça, c'est ma partie préférée, je vous ai préparé 3 défis collectifs qu'on va tous faire ensemble ce soir, là, maintenant. Le premier défi, je l'ai appelé « changer sa posture physique ». C'est vrai que la posture physique qu'on a tendance à avoir va refléter notre état psychologique. Par exemple, quand on est fatigué, on va se tenir comme ça, un peu recourbé. Quand on est triste, on va moins sourire. Mais l'inverse est vrai. Sourire
va nous mettre dans une certaine psychologie, dans un certain niveau d'énergie. Se tenir droit pareil. Vous ne verrez jamais James Bond arriver comme ça. Un martini, s'il vous plaît. Non. Et du coup, le premier défi que je vous ai préparé, c'est tous, à partir de maintenant et pour la suite de ce talk, de vous tenir droit. Mais on va ajouter une difficulté supplémentaire. Il ne faut plus, à partir de maintenant, que votre dos touche le dossier du siège. Jusqu'à la fin. Et on va ajouter un petit truc. Si vous voyez que votre voisin ou votre voisine, si son dos touche le siège, il vous doit un resto en sortant juste de ce talk. Ah, c'est plutôt sympa. Vous voyez déjà, vous parlez entre vous et juste ce petit changement d'état d'esprit, on sort un peu de ce mode spectateur et on est vraiment acteur. Et on va pouvoir enchaîner avec le deuxième défi, monter un peu en puissance. Et on va vivre une expérience ce soir où on va tous faire une conférence en même temps. Ça n'a jamais été fait. Peut-être parce que c'est le bordel, mais on va tester. Le deuxième donc, défi, c'est prendre un engagement public. J'ai récemment lu une étude très sérieuse, une étude scientifique, qui est donc faite par des scientifiques, comme son nom l'indique. Et du coup, cette étude disait la chose suivante, incroyable. Le simple fait de noter nos objectifs, de les mettre sur papier, de les formaliser, ce simple fait, cette simple action, qui va nous prendre peut-être moins d'une minute, mais cette simple action va augmenter nos chances d'atteindre nos objectifs de 40%. 40%, les amis. Maintenant, imaginez si en plus de cette formalisation, si on utilisait le pouvoir de la pression sociale et l'engagement public pour dire à nos copains, nos amis, mon défi c'est de faire ça dans un an, sur les réseaux sociaux, les utiliser à bon escient et dire les gens, je m'engage à faire ce défi-là ou à atteindre tel objectif avec telle date. Et du coup, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est à 3, on va tous lever le bras, comme le gosse que j'étais, et on va dire je choisis le mode joueur. Allez, 1, 2, 3. Je choisis le mode joueur. Yes. Yes. C'est bizarre, mais c'est bon. Qu'est-ce que je vous ferai pas faire? Le troisième défi, c'est de se concentrer sur soi-même et quelque part sortir de ce mode juge. Et on a tendance, moi par exemple, il m'arrivait de lire un livre de développement personnel ou une biographie ou de lire un article et de remarquer que l'auteur avait fait une petite faute et de passer complètement à côté de l'expérience. Et là, je vous vois que vous n'êtes pas concentrés. Depuis tout à l'heure, il y en a certains, bon, il y a les deux qui regardent encore ma braguette, mais les autres, ils sont concentrés sur cette faute que, bien évidemment, j'ai fait de manière consciente. Donc, à partir de maintenant, je vous propose, pour les 5 minutes qui vont rester, qu'on sorte de ce mode de juge pour être dans un mode spectateur et se poser la question suivante, tous ensemble, à votre avis, pourquoi faut-il sortir de sa zone de confort? Bon, je vois que cette question vous perturbe. On va la poser autrement. À votre avis, est-ce que tout le monde doit sortir de sa zone de confort? Surtout, vous ne bousculez pas. Hein. On est en mode joueur, les gars. Allez. Voilà. Bon. Je suis assez d'accord avec vous. Oui, mais je rajouterais un petit mais. Moi, les personnes qui sont heureuses avec leur situation actuelle, avec des petites choses, dans un confort, dans une routine, dans une certaine sécurité, stabilité, ces personnes-là sont mes héros. Je les admire. Parce que si je pouvais être comme eux, s'il existait une drogue ou un médicament, tu me dis, tu prends ça, tu es heureux demain avec un métro boulot dodo, tu es heureux avec un scénic, un labrador et 2 gosses à la campagne, je la prends direct, la drogue. Parce que quel est notre objectif dans la vie, tous ici et à l'extérieur? C'est d'être heureux. Et le fait d'accumuler des expériences, de rencontrer un maximum de personnes, de voyager, de sortir de sa zone de confort, tout ça, c'est que des moyens pour arriver à cette finalité-là. On n'a pas choisi notre expérience, nos expériences passées, notre enfance, nos objectifs, nos ambitions. Mais s'il y a quelque chose sur lesquels on peut influencer, c'est bien sûr le passage à l'action. J'aimais bien cette phrase, cette définition d'Einstein. Il définissait la folie
comme le fait de faire tout le temps la même chose et d'attendre un résultat différent. Et une majeure partie des personnes qui sont dans une certaine situation, moi compris pendant des années, on est frustré, on va chercher des excuses externes, on va être dans un mode, on va en vouloir au monde, en vouloir aux personnes qui donnent des conseils, en vouloir aux conférenciers qui laissent leur braguette ouverte, en vouloir aux auteurs qui font des fautes d'orthographe, au lieu de se concentrer sur le fait que pour changer notre situation, la seule solution, c'est de passer dans ce mode joueur et d'oser sortir de notre zone de confort. Mais bien sûr, ça sous-entend qu'il y a quelque chose dans la situation actuelle qu'on souhaite changer, qu'on a cette vision, cette ambition, qu'on a quelque part cette envie, ce besoin. En fait, je me rends compte d'un truc. Ça fait peut-être 10 minutes que je suis en train de vous parler, mais je suis complètement mal poli. Je ne me suis même pas présenté. En fait, je m'appelle Anine, j'ai 30 ans. Et vous? Bon, c'est vrai qu'il y a des limites à ce mode joueur. Mais en tout cas, il y a eu ce jour, en 2005, qui a complètement bouleversé ma vie. Et c'est le jour où j'ai appris l'existence d'une discipline qu'on appelait l'amélioration personnelle, ou le développement personnel si vous préférez. Et cette découverte a complètement bouleversé ma vie. J'étais littéralement fasciné par ce monde de nouvelles possibilités qui s'offraient à moi, où j'étais plus catégorisé en tant que timide, en tant que réservé, en tant que personne qui va rester dans sa classe sociale, mais tout ça n'était qu'une étape intermédiaire dans ce jeu de la vie. Je pouvais influencer sur mon destin. 10 ans plus tard, j'ai lu 300 livres, j'ai assisté à des dizaines et des dizaines de conférences, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai dû appliquer, allez, moins de 1% de tout ce côté théorique que j'accumulais. Jusqu'à ce jour de 2015, c'est en décembre, et on ne se moque pas, mais je fais partie de ces personnes qui, en fin de chaque année, font une liste de ce qu'on appelle les bonnes résolutions, je préfère les appeler des objectifs. Et fin 2015, j'ai commencé par 15 objectifs, 15 choses que j'aurais bien aimé faire, accomplir dans l'année. Ça s'est transformé en 20, puis 30, 40, 50. Et c'est là où j'ai eu cette idée. Tiens, ce qui serait marrant, c'est pendant une année, pendant 365 jours, c'est de faire un défi par jour pour sortir de ta zone de confort. Certains jours, ça pouvait être des défis tout simples. C'est me bander les yeux et être dans la peau d'un aveugle chez moi pendant une demi-journée. C'est de partager un sandwich avec le sans-abri qui traînait en bas de chez moi depuis des années. C'est tout simplement lire un nouveau livre sur la spiritualité alors que je me définissais comme quelqu'un de cartésien. Ça pouvait être aussi des défis qui demandaient un peu plus de préparation, sauter en parachute, courir un marathon, prendre mon sac à dos et partir à l'improviste en tirant au sort une destination au hasard. Et le projet personnel, Goodbye Comfort Zone, s'est très vite transformé en une communauté de personnes qui partageaient aussi comme moi sur les réseaux sociaux leurs défis, avec des photos, avec des articles. Et on est devenu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui partageons cette même vision de dépassement de soi et de sortie de zone de confort. Et surtout, ce qu'on partageait, c'est qu'il est possible de s'amuser en se dépassant, que ce n'est pas forcément quelque chose de chiant ou qu'il faut faire des efforts pendant 40 ans pour éventuellement, un jour, arriver à cette destination-là, qui n'existe pas, parce que derrière, il y a une autre destination, etc., etc. Et ma plus grande frustration personnelle est chez ces personnes-là que je rencontre après les conférences, qui m'écrivent, qui commentent ce que je fais, c'est cette peur qui revient tout le temps. Cette peur du regard des autres, du jugement des autres. Parfois même, c'est les parents, c'est un conjoint, c'est des amis dont on a peur pour prendre une décision, faire une reconversion professionnelle, prendre une décision un peu ambitieuse. Parfois, c'est des inconnus, oser se lancer dans un blog, écrire un livre, faire une vidéo et avoir peur des critiques des autres. Et parmi ces gens-là, il y a des entrepreneurs de génie potentiels, des artistes de dingue, il y a peut-être des astronautes, des blogueurs, soyons fous, et autant de personnes extraordinaires, d'êtres humains extraordinaires, de pères, de mères, de familles extraordinaires, qui parfois n'osent pas prendre certaines décisions par peur du jugement des autres, par peur de ses spectateurs. Parce que j'ai oublié de vous préciser, quand on choisit ce mode spectateur, automatiquement,
et qu'on passe au mode joueur, automatiquement, il se passe la chose suivante. Il y a des spectateurs qui vont se tourner vers nous et qui vont commencer à regarder notre partie. Parce que le spectacle, c'est là où ça se passe. Et parfois, pour certains, ils vont se permettre de juger, de critiquer, sans avoir de contexte de la situation. J'ai revu ma sœur il y a 2 semaines, sans transition comme on dit, et on n'habite pas dans les mêmes pays, donc on se voit 1 à 2 fois par an. Et là, on s'était vus, on s'est fait un resto, puis après on est allé dans un bar pour rattraper le temps, boire un verre. Et il s'est passé ce truc-là. Il y avait un mec ivre-mort qui est arrivé comme ça sur notre table et qui s'est mis comme ça pendant 20 secondes sans rien dire. Mais ivre-mort, c'est un miracle qu'il tienne sur ses 2 pattes. Et après ces 20 secondes, il s'est tourné vers moi. Il me fait « Allez, faut pas être timide, chopez-vous les amoureux ». Et même dans le Nord, ça choque. Et ce mec-là, il est reparti par la suite. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il s'est peut-être endormi à côté de la cuvette des chiottes. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est dans la vie, il y aura toujours des personnes qui n'ont pas conscience du contexte externe, qui vont arriver dans une certaine situation, dans une partie, quand on est le héros de notre propre vie, et qui vont se permettre de juger sans avoir de contexte. Et au final, qu'est-ce que ça en dit ? Ça en dit plus sur leur état actuel que sur vous-même. Et s'il y a bien un domaine dans notre vie où il faut être dictateur, c'est bien dans notre vie. On ne va pas commencer à faire des sondages à chaque décision, d'autant plus que la plupart de nos décisions n'impactent que nous-mêmes. Donc, choisissons les modes joueurs, les amis. Amusons-nous, sortons de notre zone de confort et soyons des dictateurs. La vie est un jeu. Merci.